Si vous avez une publicité qui fonctionne très, très bien et que vous faites des tests, en plus de scaler, vous allez surtout prolonger son succès. Et là, ça devient intéressant parce que même de bonnes publicités, elles ont une durée de vie. Et l'idée de faire de petites modifications, d'isoler une variable et de faire des modifications sur cette variable, va vous permettre de prolonger son succès si la version initiale est en train de tomber. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, podcast qui vous permet de dépasser franchement la barrière des 1000 euros de budget par jour sur la plateforme. Il vous est présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, comme je vous l'expliquais en introduction, je vais vous faire la synthèse de plusieurs conseils qui ont été donnés dans plein d'épisodes de Social Scaling qu'on a fait. Vous pouvez soit retrouver ces épisodes après avoir écouté celui-ci, ou vous pouvez même aller regarder quelques playlists que j'ai préparées sur des études de cas, sur des tests qu'on a fait sur la façon aussi dont on scale des comptes sur Facebook Ads. Et là, l'idée, c'est vraiment de vous donner un peu la crème de la crème, les meilleurs éléments dans un seul épisode. D'ailleurs, je tiens à vous le préciser pour ceux qui nous découvrent. Nous, on est une agence dédiée en Facebook Ads, J7 Media. Et notre objectif, notre seule mission avec nos clients, c'est de scaler des comptes Facebook Ads. C'est pour ça qu'on existe. Et c'est aussi pour cette raison que vous êtes sur Social Scaling, parce qu'on ne traite que de ça dans Social Scaling. Donc, comme je vous ai dit en introduction, je vais vous donner des conseils. On a 7 conseils à voir aujourd'hui. Le tout premier, j'ai triché un peu, ce n'est pas un conseil véritablement, c'est plutôt 5 questions, ok, que j'ai regroupées en un conseil. Mais les autres derrière, c'est purement du conseil Facebook Ads ultra applicable. En fait, on va commencer tout de suite avec le premier conseil, du coup, qui est 5 questions. C'est que avec l'expérience, avec tous les annonceurs avec lesquels on a travaillé, avec toutes les années aussi de Facebook Ads qu'on a dans les pattes, hem, on a compris que tout le monde ne peut pas scaler sur Facebook. Tout le monde ne peut pas scaler. Et comment on identifie des gens qui peuvent scaler avant même qu'ils se lancent dans le scaling sur Facebook Ads? Mais, comment on a identifié ça? C'est très simple, on a 5 questions que je vais vous poser et vous, en répondant à ces questions, vous allez vous dire: «OK, en fait, je suis dans une zone où moi je peux scaler, ou je suis dans une zone où je ne suis pas du tout en état de scaler». On va commencer avec la première question, c'est: quel est le produit que vous vendez? Alors, ça peut paraître un peu bête, mais forcément, chez les annonceurs avec lesquels on dépense le plus d'argent, on va retrouver des produits qui sont faciles à vendre. Je parle notamment de tout ce qui va être infopreneur, donc formation en ligne. Tout ce qui est produits ou services digitaux, forcément, c'est hyper facile parce que vous n'avez pas de contraintes géographiques. On va retrouver forcément aussi les e-commerce, tant est que vous êtes capable de livrer un peu partout dans le monde, ou du moins partout dans le pays dans lequel vous faites de la publicité sur Facebook. Et petite surprise, on s'y attendait pas, mais il faut le dire, les événements, ce sont des business où on arrive à scaler assez fort. On doit le dire, un de nos plus gros clients est complètement dans l'événementiel et pour le coup arrive à faire de la publicité dans plein de villes. Donc il n'est pas, contrairement à un restaurant par exemple, n'est pas contraint géographiquement par ce seul, par son adresse en fait, par cette seule adresse. Donc ça, c'est la première question. Quel est le genre de produit que vous vendez? Deuxième question, à qui vendez-vous ce produit? Parce que nécessairement, les entreprises qui réussissent à scaler sur Facebook Ads, ce sont des entreprises qui visent un marché de masse plutôt qu'un marché de niche. Par exemple, les produits destinés à, je sais pas, au fitness, ou destinés par exemple aux parents, ont un potentiel de scaling qui est beaucoup plus important que des formations très, très, très nichées. OK? Donc ça fait intervenir même un autre critère sur votre audience, non pas est-ce qu'elle est large, mais aussi est-ce qu'elle, se renouvelle? Vous voyez, comme je vous parle du fitness ou des parents, chaque année, il y a de nouveaux parents, chaque année, il y a de nouvelles personnes qui s'intéressent au fitness. Parce que si vous avez un marché très large, mais que ce marché est voué à disparaître finalement, parce que vous allez faire de la publicité, vous allez être connu et plus personne après sera intéressé de près ou de loin parce qu'il y aura pas de nouveaux entrants dans ce marché, en termes d'audience, en termes de clients, c'est certain que ça peut vous freiner lorsque vous allez scaler. Troisième question, où est-ce que vous vendez vos produits? OK? Il est certain qu'une entreprise qui vend ses produits que dans une ville, alors son facteur de croissance va dépendre uniquement de la taille de la ville. Forcément, entre Montréal ou, ou au hasard Toulouse, c'est certain que le volume de
personnes est pas du tout le même. Mais ça, c'est en termes de ville. Maintenant, on peut réfléchir en termes de région, en termes de pays, parce qu'il y a des entreprises qui, lorsqu'elles arrivent à vendre dans plusieurs pays différents, elles ont un avantage significatif en termes de scaling. Forcément, si vous êtes encore une fois bloqué par, du local, bloqué par la géographie locale, disons, forcément vous aurez un potentiel de scale qui va être limité par cette limite géographique. Quatrième question, là on va sortir un peu de quel est votre produit, comment vous vendez, et cetera. On va rentrer dans 2 questions qui sont un petit peu plus, hem, vous allez voir. La quatrième question à se poser: est-ce que vous êtes prêt mentalement à scaler? Si je vous pose cette question, parce que pour certains ça peut paraître complètement ridicule de la poser, ça peut paraître un peu, même balourd, mais non, non, véritablement, c'est une question qui peut se poser. Pourquoi? Parce qu'il nous est arrivé à plusieurs reprises, plusieurs années consécutives même, d'avoir un client en face de nous, un annonceur qui nous dit: «Tout fonctionne bien, avec vos campagnes, c'est parti, on augmente le budget» et on augmente à fond. Ce qu'on arrive à faire, parce qu'on a mis en place un processus et un système pour scaler des comptes Facebook Ads, et petit à petit, en voyant justement le budget qui augmente graduellement jour après jour, ou même de façon très agressive parce on a des méthodes dont je vais vous parler un petit peu plus tard là dans l'épisode, donc partez pas tout de suite. Eh bien, on observe que, un lundi, par exemple, une campagne a été coupée ou, un budget a été réduit. Et en fait, quand on regarde l'historique sur les campagnes, parce qu'on est capable de faire ça, vous êtes capable de le faire, sur l'historique des campagnes, on observe que l'annonceur en question a diminué le budget ou a justement coupé la campagne. Le truc vient de lui, en fait. Et en discutant avec, eh ben, on se rend compte que finalement, il n'était pas prêt, c'était trop de stress. Voir autant de budget partir sur Facebook Ads, bien que les résultats soient là, c'était quelque chose de trop. Donc forcément, est-ce que vous êtes prêt mentalement à scaler? Parce que, potentiellement, vous vous en rendez peut-être pas compte maintenant, mais quand il y a des gros budgets, c'est pas la même chose. Nous-mêmes, et je dois être très honnête, à nos tout débuts, même nos premiers Black Friday, lorsqu'on avait des budgets qui équivalaient à, enfin, qui équivaut à un budget qui équivaut à, 1 mois ou même 3 mois de Facebook Ads, et que tu dois dépenser en seulement une semaine, c'est certain que c'est pas la même chose, c'est pas la même limonade. Donc forcément, nous, maintenant, on a de l'expérience, mais certains annonceurs, eux, arrivent et débarquent un peu sur ce moment de scaler des comptes Facebook Ads, donc c'est un petit peu plus compliqué. J'interromps votre épisode 10 secondes. Le Black Friday est désormais derrière nous, ce qui nous permet de réouvrir des places d'agence chez J7 Media. Alors, si vous êtes un e-commerce, un infopreneur, un lead gen ou un SaaS, sachez qu'on ouvre 5 places seulement d'agence pour de la gestion de campagne Facebook chez J7 Media. Si vous avez envie de démarrer la nouvelle année avec la meilleure expertise, simplement vous rendre sur notre site et remplir un formulaire. On a l'habitude de rencontrer beaucoup d'annonceurs à cette période de l'année, donc ne tardez pas trop parce que 5 places, ça part très vite. On continue l'épisode. Quatrième question, on a terminé. On arrive à la cinquième et dernière question avant de passer au prochain conseil. Avez-vous les moyens financiers? Parce que, encore une fois, et c'est d'expérience qu'on a vu ça, il arrive souvent que des annonceurs se disent: «Bon, bah, j'ai de bons résultats, j'ai un bon ratio, tout est bon, let's go, on scale». Et 2 mois plus tard, voire 1 mois plus tard, après qu'on ait scalé énormément, on nous appelle en nous disant: «Je veux qu'on coupe absolument toutes les campagnes», et qu'on revienne à un budget, vraiment tout petit. Et quand on parle avec l'annonceur, on se rend compte qu'en fait, la problématique, c'est qu'il était complètement à flux tendu sur sa trésorerie. C'est-à-dire que oui, il avait de nouveaux clients, mais en fait, les clients, ne lui apportaient pas les liquidités nécessaires à continuer, d'augmenter le budget. Ce que je veux vous dire par là, je vais vous donner un exemple beaucoup plus concret. Il y a des entreprises qui, n'obtiennent pas une pleine rentabilité avec un client dans l'immédiat. C'est-à-dire que vous avez un nouveau client qui rentre, la rentabilité finalement est très faible, et ce qui va être intéressant, c'est plutôt sur la durée de vie de ce client. Je prends un exemple. Imaginons que je paye, 60 $ pour avoir un nouveau client, donc je fais, mon coût par achat est de 60 $ et en fait, sur la durée de vie, sur les 3 mois qui vont suivre, ce client-là que j'ai acquis va me rapporter peut-être 400 $. Mais ça va vraiment être graduel, OK? Ça va pas être, le premier mois, ça va être au bout de 3 mois, OK? Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, bah, on serait en mesure de se dire: «Bon, bah, du coup, chaque client, que je rentre, va me rapporter 360 $ ou 400 $». Je sais plus précisément ce que j'ai dit. Mais c'est pas vrai en théorie. C'est-à-dire que
oui, va vous rapporter cet argent, mais pas immédiatement. Or vous, vous êtes en train de dépenser énormément d'argent. Donc il y a un moment où potentiellement votre flux de trésorerie va être tendu, et vous allez avoir ce genre de problème. Donc vraiment important de se focaliser aussi sur, la fondation financière de votre entreprise et être certain que si vous augmentez votre budget, vous ne mettez pas en danger de votre entreprise en termes de finances et de trésorerie justement. Voilà. On a terminé pour les 5 questions autour du est-ce que vous pouvez scaler ou pas? Donc maintenant, vous avez pu répondre à ces questions, je l'espère, et vous pouvez vous situer justement sur est-ce que je peux scaler, à quel point je peux scaler ou est-ce que je ne peux pas du tout scaler sur Facebook Ads. Maintenant, on va passer à des éléments beaucoup plus tangibles pour vous qui sont vraiment issus de Facebook Ads, le Ads Manager et que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, nous, on a une méthode de testing qui est globalement la suivante. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, dans un premier temps, si vous voulez scaler, c'est forcément d'établir des actifs gagnants. Qu'est-ce que je veux dire par actif gagnant? Dans une campagne Facebook Ads, vous avez une audience, vous avez une publicité, vous avez une offre, vous avez un produit que vous vendez, un service, bref, tout cet ensemble crée une campagne Facebook. Alors, j'ai volontairement enlevé le paramétrage parce que ça va moins entrer dans ce que je vais vous dire après. Ce que je veux vous dire quand vous établissez des actifs gagnants, c'est juste d'entourer. Qu'est-ce qui, à chaque fois que vous le lancez, fonctionne toujours? Est-ce que c'est cette pub? Est-ce que c'est ce produit lorsque je le mets de l'avant de telle façon? Est-ce que c'est cette audience? Donc, c'est de vous construire un peu une espèce de base sur laquelle vous pouvez vous reposer pour la suite. Ok? Parce que tous les comptes avec lesquels on scale, de base, ils ont une base solide comme ça. Ils ont des actifs gagnants qui fonctionnent à chaque fois qu'ils les lancent. Lorsque ça c'est fait, on peut passer au conseil suivant, du coup, qui va être de décliner des actifs gagnants. C'est-à-dire que vos publicités, ça ne sert à rien de les décliner si elles ne sont pas encore très très bonnes. Je recule juste je recule juste sur le conseil juste avant parce que certaines personnes n'ont pas d'actifs gagnants à l'heure actuelle. Eh bien, vous devez travailler à faire ça. Et je tiens à vous préciser à ces mêmes personnes, ça ne sert à rien de décliner ou de faire des tests de rédaction ou de titres sur vos publicités si de base elles ne fonctionnent pas. Chez J7 Media, parmi les choses qu'on teste immédiatement pour trouver les meilleurs éléments, ça va être des concepts publicitaires parce que ça a une véritable incidence sur vos résultats. Ça va être des offres et ça va être le produit, le service que vous mettez de l'avant. Je ferme la parenthèse et je reviens maintenant au conseil sur la déclinaison. Donc là, maintenant, vous avez justement votre base solide. Il faut décliner. Décliner, ça a 2 grands succès, enfin ça a 2 grands avantages pour vous. Le tout premier, c'est le fait que vous allez commencer à scaler avec ça, forcément parce qu'on ne teste pas sur une campagne qui roule déjà. On ouvre une nouvelle campagne, donc on ajoute un nouveau budget, on lance plein de publicités ou plein d'audiences en l'air et on regarde ce qui reste en l'air et ce qui retombe par terre. Forcément, ce qui retombe par terre, on le coupe immédiatement, on arrête, on fait un apprentissage dessus et tout ce qui est en l'air, eh bien on continue de le scaler. OK, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si vous avez une publicité qui fonctionne très, très bien et que vous faites des tests, bah, en plus de scaler, vous allez surtout prolonger son succès. Et là, ça devient intéressant parce que on le sait, même de bonnes publicités, elles ont une durée de vie. OK? Et l'idée de faire de petites modifications, d'isoler une variable et de faire des modifications sur cette variable, au hasard, le titre, la rédaction, les taglines, le format, etc., etc., juste décliner et isoler cette variable-là va vous permettre de prolonger son succès si, la version initiale est en train de tomber. Vous avez compris un peu l'idée. Donc ça, c'était le deuxième conseil au niveau du testing. On enchaîne avec le troisième conseil. Forcément, si vous avez fait tout ce travail-là avec des publicités, bah, il est temps de faire la même chose avec des audiences. Alors, nous, on parle beaucoup d'audience broad, d'audience lookalike, d'audiences qui reviennent assez régulièrement sur Facebook Ads. C'est pas tant le cas. Alors, si vous avez du succès justement avec ce genre d'audience, parfait, très bien. Si vous avez du succès, je veux dire, avec des audiences très, très larges, tant mieux. Ça ne vous empêche pas de tester des audiences qui sont plus restreintes. Alors évidemment, l'idée, c'est quand même de dépasser au moins le million de personnes, notamment si vous êtes en France, par exemple. Pour le Canada, pour le Québec, je pense qu'une lookalike de tête de 1 ça doit être, aux alentours de 250 000 personnes, je pense, quelque chose comme ça. Donc là, il faut viser évidemment un petit peu plus gros. L'idée, c'est voilà, en gros, si vous avez du succès sur des audiences très, très larges, c'est, d'aller chercher des audiences un petit peu plus nichées. Pourquoi? Parce que l'idée, ça va être de comment dire? Encore une fois, de scaler, parce que chaque nouvel élément que vous lancez, c'est un budget supplémentaire et ensuite, c'est, de montrer un petit peu plus précisément Facebook, au lieu de regarder dans une masse gigantesque, regarde là-dedans. Potentiellement, il y a des gens qui sont intéressés tout de suite et tu auras moins de tests à faire, tu auras moins de budget à «gaspiller» entre guillemets, sur plusieurs éléments. Donc
Ça, c'est la version 1 et la version 2, c'est que vous, si vous avez potentiellement plus de succès sur des audiences qui sont très restreintes, bah, à l'inverse et ça fait écho avec les questions que je vous ai posées au début, ça va être de tester des audiences beaucoup plus larges. Parce que encore une fois, je vais vous le dire, mais les audiences qui reçoivent le plus de budget chez les plus gros annonceurs, ce sont forcément des audiences gigantesques, quitte à ce que ce soit des audiences, un pays et il y a pas d'intérêt, il y a rien du tout. On exclut juste les audiences chaudes pour être certain que ce soit pas du retargeting et Meta fait le reste. OK? Donc forcément, les audiences auront un rôle à jouer dans votre scaling. On enchaîne avec le scaling par vertical. OK? Donc là, ce qui a été intéressant pour l'instant, c'est que vous avez multiplié les campagnes grâce à du testing d'audience, grâce à du testing comment ça s'appelle? De publicité, d'optimisation et cetera. Là maintenant, il va s'agir il s'agirait de tester plutôt des verticales. C'est-à-dire que, imaginons, moi je vends un produit phare sur mon e-shop. Bah, maintenant que je sais comment ça fonctionne, que j'ai de bons résultats avec ces audiences, que, je sais, que ce compte publicitaire généralement il fonctionne avec, des images fixes ou des vidéos comme ça, je vais réitérer ça, mais sur un autre produit ou sur un autre service. Je vais créer une landing page qui va être dédiée à ce service, à ce produit. Parce que je sais qu'une landing page fonctionne très bien sur ce type de produit parce que je l'ai vécu avec un autre produit. Et du coup, au lieu juste d'avoir de plus en plus de campagnes, ça va être d'avoir des campagnes qui, commencent à travailler d'autres produits, d'autres verticales, en fait, tout simplement. OK? Et ça, c'est vraiment, par exemple, avec un de nos clients en lead gen, qui fait partie des plus grosses dépenses de l'agence. De mémoire en 2021, parce que j'avais fait une étude de cas dessus, que vous pouvez retrouver probablement sur le site. On était à, je sais pas, une dizaine de campagnes par mois qui ont des dépenses et à ce jour, maintenant, c'est plutôt la trentaine. Et c'est simplement parce qu'on a décliné plein de verticales et ça fonctionne très, très bien. Et ensuite, pour terminer, c'est assez simple. Là, je vais plutôt m'adresser au e-commerce, mais c'est la diversification, continuer de faire des tests de créatifs et surtout utiliser des campagnes qui peuvent encaisser des gros budgets. Et quand je parle de e-commerce, bah, forcément, je vais parler de campagnes catalogue ads, je vais parler de campagnes shopping advantage plus, parce que ce sont des campagnes qui fonctionnent très bien dès lors que vous avez de bonnes publicités de base. Forcément aussi, elles fonctionnent avec des audiences très, très larges, d'où l'idée d'avoir du succès sur des audiences larges à un moment donné dans tous les cas. Et ce sont de fabuleuses, campagnes d'accélération, je dirais. C'est vraiment pas des campagnes qu'on lance pour tester, c'est plus des campagnes qu'on lance lorsqu'on a de bonnes publicités de base et qu'on a envie d'accélérer justement cette croissance avec un gros budget. Parce que oui, une Shopping Advantage Plus a tendance à pouvoir encaisser des budgets beaucoup plus importants, mais en même temps, c'est parce qu'elle a de bonnes publicités de base tout de suite. Voilà. Donc, on a vu pas mal de conseils là sur Facebook Ads. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets en lien le premier épisode que j'avais fait à ce sujet où j'avais, je pense, 10 ou 11 conseils cette fois, et des conseils complètement différents. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que je sors des épisodes de social scaling, je vous fais, tous les 2-3 mois, je pense, un épisode un peu récap là-dessus. Comme ça vous permet de garder le rythme et de reprendre que, le meilleur du meilleur de ce qu'on a pu dire. Si ça vous intéresse, Facebook Ads, et si vous avez envie d'en savoir plus, moi, je vous encourage vivement à, vous abonner ou sinon à me mettre en commentaire justement un petit commentaire pour me dire: «Bah, moi, j'aimerais bien avoir un épisode sur tel sujet, sur tel domaine, parce que je suis dans tel domaine», et si c'est pertinent, si j'ai de la matière pour en parler, bah, ce sera avec plaisir que je ferai un autre épisode de Social Scaling. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et nous, on se retrouve sur un prochain épisode. À très vite tout le monde.